Maintenant, on va parler de techno, alors que le gouvernement américain a assigné en justice Apple pour ce qu'on appelle des pratiques monopolistiques. Donc, vous entendez monopole lié au iPhone. On dit que Apple a entravé qu'on puisse utiliser ses services sur des smartphones concurrents, empêcher de passer facilement aussi de l'un à l'autre. Bruno Guglielminetti est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Il est avec nous. Bonjour, Bruno. Bonjour. Concrètement, qu'est-ce qui est reproché comme tel à Apple? On pourrait résumer ça en disant que Apple a créé un écosystème serré, fermé, et aujourd'hui, le ministère de la Justice aux États-Unis a dit ça en est assez. Il faut laisser la place à d'autres joueurs, venir offrir des services sur vos appareils. Et il faut permettre aux gens qui n'ont pas vos appareils de pouvoir bénéficier des communications, par exemple, avec les gens qui détiennent vos appareils. Meilleur exemple qui est cité dans le dossier, c'est l'histoire d'un client qui s'adresse à Tim Cook, qui est le grand patron d'Apple, et qui dit, écoutez, j'ai de la difficulté à communiquer avec ma mère, elle ne reçoit pas ce que je lui envoie. Et Tim Cook lui dit, achetez-lui un iPhone. Alors, ce n'est pas vraiment de compatibilité qu'on parle, mais c'est ce type d'approche-là qui est reproché à Apple, qui l'a fait depuis le début, en mentionnant toujours qu'eux le font pour que l'expérience utilisateur soit agréable, ou aussi pour assurer la sécurité des utilisateurs de ces appareils-là. Mais là, le gouvernement américain et 16 États qui se sont ajoutés à cette poursuite-là disent que c'en est assez. En même temps, certains pourraient dire, se faisant l'avocat du diable, est-ce que c'est pas le propre d'une entreprise de vouloir devenir incontournable, de vouloir faire en sorte qu'on doive acheter que ses produits? Oui, effectivement, c'est le point de vue des gens d'Apple en disant, écoutez, nous, on est là pour faire des profits et on s'assure de mettre en place des outils de très bonne qualité et qui sont offerts. Il n'y a personne qui est obligé d'acheter un appareil Apple. On peut acheter de la compétition, mais une fois qu'on achète un produit Apple, on est comme pris otage dans cet écosystème. Le bras dans le tordeur. Exactement. Et puis, de la façon que c'est fait, si quelqu'un qui avait un ordinateur Apple s'achète probablement un téléphone Apple, et quand il va s'acheter une montre, il va s'acheter une montre Apple. Et donc, on est dans l'engrenage et ça ne se termine pas. Et il n'y a pas vraiment, et c'est un peu ça aussi qui est reproché à Apple, il n'y a pas vraiment d'ouverture pour la compétition. Vous voyez, en Europe, là, on les a obligés à créer, parce que sinon, ils ne pourront plus faire affaire en Europe, on les a obligés d'ouvrir pour que des vendeurs tiers puissent offrir des boutiques d'applications où on pourra aller les chercher et les installer sur son téléphone. C'est une première. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui a inspiré le gouvernement américain d'aller de l'avant. Et ça fait longtemps qu'ils enquêtent sur Apple et pour monter un dossier solide. Mais je pense que ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase en disant, écoutez, s'ils ouvrent du côté de l'Europe, c'est plus une question de sécurité. Alors, allons de l'avant et puis ça va juste rajouter du poids à notre demande d'ouvrir, d'être moins monopolistique dans leur approche. Et si jamais le gouvernement américain gagne en cours, Apple serait obligé justement de faire des concessions, comme vous le disiez le cas, être en Europe. Est-ce qu'il y aura un effet domino aussi ici au Canada? Oui, j'aime bien votre question parce que dans le pire des cas, et ça a été mentionné, si Apple était trouvé coupable, on pourra aller jusqu'à demander le démantèlement de l'entreprise. Et un peu comme à un moment donné, on a fait miroiter autour de Microsoft. Heureusement, ce n'est pas arrivé pour eux, mais il est arrivé en 1982. Ça commence à dater, là. Il y a un géant de la télécommunication, AT&T, à qui on a demandé carrément de démanteler sa compagnie. Et c'est devenu différentes entités. Et on pourrait aller jusque-là avec Apple. Mais sinon, j'ai l'impression que ça pourrait ressembler au coup qu'on a donné sur les mains ou sur les doigts de Microsoft il y a une époque où il était vraiment... il y avait une approche là, antitrust, comme disent les Anglais, là, de pratiques antimonopolistiques, où ce qu'on faisait, on leur a dit, écoutez, on va régler ça à l'amiable, ça va être 500 millions de pénalités et à partir d'aujourd'hui, vous allez permettre à des entreprises qui offrent des logiciels comme les vôtres d'être proposés par défaut aussi aux utilisateurs de vos appareils. Et c'est ce qui est arrivé notamment dans le cas là, avec Internet Explorer. À partir de ce moment-là, on a vu des possibilités d'installer autre chose par défaut. Alors peut-être qu'on pourrait être gentil avec Apple et simplement leur donner une grosse amende et faire ça, mais on pourrait aussi démanteler tout l'empire. Et est-ce qu'une décision contraignante concernant Apple pourrait avoir un impact sur les pratiques de d'autres grands des technos?
On peut penser à Google, hein, Ouais. qui est pas mal fort aussi dans son écosystème. C'est sûr que ça va faire frémir certaines personnes. Peut-être qu'on pourrait arriver avec la même chose du côté des grands géants de l'intelligence artificielle aussi, qui sont en train de se placer. Je pense aussi à certaines pratiques de Meta avec ces différentes entités, ces différentes plateformes. Chose certaine, je pense qu'il n'y a aucun grand groupe informatique américain qui se réjouit de ce qui est en train d'être fait parce qu'ils seront peut-être les prochains. Mais de l'autre côté, il y a peut-être des occasions aussi, parce que si le gouvernement américain, si la justice américaine trouve coupable Apple, le gouvernement américain va peut-être demander, justement, comme je vous disais tout à l'heure, à ouvrir des brèches. Et ça sera peut-être l'occasion pour certains géants compétiteurs d'Apple de rentrer dans l'écosystème Hmm. d'Apple. Et puis, bon, ben, par la suite, on verra ce qui va arriver. On va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Bruno Guglielminetti, animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.